Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et aujourd'hui je vous parle de ma cabane. En fait, dans notre nouvel appartement, il y a beaucoup de déco et du coup, sur les recommandations de Florence du podcast Avant j'étais prof, je me suis créé une cabane comme les enfants avec des couvertures, des coussins et tout. Donc voilà, si vous me voyez, je pense que voilà, c'est très drôle, mais en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho. Bref, enchaînons tout de suite sur le sujet du jour, qui est un sujet qui me passionne. C'est celui de l'acceptation de soi entièrement tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Surtout les défauts, c'est le plus difficile évidemment. Pourquoi c'est important? Comment faire pour s'accepter? C'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Il m'a été inspiré par une séance de coaching que j'ai eue il n'y a pas très très longtemps avec une des femmes que j'accompagne dans le cadre du programme Libre, qui est un programme de coaching où on travaille sur la confiance en soi, sur apprendre à gérer ses émotions, à construire une relation bienveillante avec soi-même, etc., etc. Et donc avec cette cliente que j'adore, on travaillait sur l'acceptation notamment physique, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça compte aussi bien pour s'accepter physiquement que s'accepter avec notre personnalité également. Et donc ma cliente m'a dit lors d'une séance, si j'accepte mes défauts, ça veut dire que je renonce à les changer. Je la répète cette phrase parce qu'elle est quand même forte. Si j'accepte mes défauts, ça veut dire que je renonce à les changer. C'était sa réponse quand je lui ai demandé qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'accepter tel que tu es. Elle m'a dit voilà, si je les accepte, ça veut dire que je renonce à changer ces défauts-là. Et c'est fou, ça m'a fait un effet miroir. C'est-à-dire que je me suis reconnue, j'ai ressenti ce qu'elle disait vraiment comme si c'était, ça me touchait personnellement. Parce que je suis aussi passée par là et j'ai dit exactement la même chose. La première fois que j'ai entendu parler d'acceptation inconditionnelle, donc c'est s'aimer sans condition, s'aimer tout entier, j'ai eu cette même réaction. Et notamment sur mon corps, il y a une partie de mon corps que je n'apprécie vraiment pas, que je n'aime pas. C'est mon ventre que j'ai toujours trouvé disgracieux et qui vraiment m'obsédait et que j'ai tenté de cacher pendant des années et des années. Et quand voilà, j'ai entendu parler d'acceptation inconditionnelle, je me suis dit, mais si j'accepte ce ventre tel qu'il est, je vais arrêter d'essayer de le perdre. Je vais plus faire aucun effort, je vais me laisser complètement aller. Et là, c'est foutu, en fait. Toutes mes chances de changer et de ressembler un peu plus à la personne à laquelle j'ai envie de ressembler vont s'évanouir. Et en réalité, c'est faux. C'est vraiment archi faux et j'en ai fait l'expérience moi-même. C'est que quand on n'accepte pas quelque chose, quand on nie son existence, qu'on essaie de le cacher, qu'on fait semblant, que pour ma part, c'était vraiment cacher ce ventre même à la plage, le rentrer tout le temps, ça m'obsédait. Mais en fait, je ne pouvais pas vraiment travailler dessus. Parce que tant que j'accepte pas les choses telles qu'elles sont, je ne peux pas profondément travailler dessus. Et ce défaut-là, il était très douloureux pour moi. Je vous disais, ça m'obsédait vraiment. J'y pensais tout le temps. Je maltraitais mon corps en essayant de perdre ce ventre-là. Et un jour, je me suis rendu compte, ça marche pas. Après des années à penser à ça, à être mal dans ma peau à cause de ça, à essayer des régimes, à faire du sport, à faire du cardio, à faire ci, à faire ça, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas? Faut essayer tout l'inverse. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de m'accepter, pas d'aimer, parce que accepter et aimer, c'est différent. On peut accepter quelque chose parce que les choses sont telles qu'elles sont, mais on n'est pas obligé d'aimer ces choses-là. On n'est pas obligé d'être d'accord avec. Mais on peut accepter, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est d'accepter simplement que voilà, j'ai ce ventre que je n'aime pas, et essayer d'être plus bienveillante envers moi-même. Et en fait, j'ai commencé à me sentir bien, à faire taire ce critique intérieur et à commencer à me donner de l'amour, à être dans la bienveillance avec moi-même. J'ai commencé à me sentir bien et du coup, je mangeais sain et je faisais du sport, non pas pour changer ce ventre ou par culpabilité, parce que vraiment, j'ai développé, pas forcément lié que à ce défaut-là, mais j'ai développé des troubles du comportement alimentaire liés au fait que je ne m'acceptais pas et que j'étais dans la culpabilité de manger parce que, en gros, je faisais pas d'efforts, mais cette culpabilité faisait que je mangeais encore plus. Bref. Mais là, en acceptant, sans me résigner, mais simplement en acceptant, en étant bienveillante envers moi-même, je ressentais plus cette culpabilité, ce dégoût envers mon corps. Et j'avais envie de lui faire du bien. Et donc, j'ai commencé à manger sain, mais par plaisir et par envie de lui faire du bien et à faire du sport dans cette même optique et plus me forcer à faire du sport, à faire des choses que j'aime pas, mais plutôt me demander, est-ce que là, j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est pas grave si je fais que 20 minutes? Parce qu'avant, je m'astreignais à une routine sportive où je prenais plus de plaisir. Et là, j'ai redécouvert cette idée de faire les choses par amour pour moi. Et c'est en acceptant vraiment les choses telles qu'elles sont que j'ai pu changer. C'est là où j'ai commencé
à perdre ce ventre. Je lui portais moins d'importance parce que c'était plus le centre de mon attention aussi et que je me critiquais plus pour ça. Mais c'est là où j'ai arrêté de me focus dessus et où j'ai vraiment pu le changer parce que j'ai accepté et j'ai fait les choses pour mon bien. Je me suis écoutée et ça a vraiment tout changé. Et s'accepter, c'est quoi? S'accepter, c'est avoir conscience de nos forces, avoir conscience de nos faiblesses sans y attacher de jugement. Simplement, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, sans y attacher de jugement de c'est bien, c'est pas bien, c'est normal ou pas, ni d'émotions négatives. Parce que quand on s'accepte inconditionnellement, donc sans condition, peu importe comme on est, on s'accepte, on peut se regarder dans le miroir et qu'on accepte chaque partie de soi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on aime chaque partie de soi, ça veut dire juste que on accepte les choses telles qu'elles sont, qu'on n'essaye plus de les ignorer, qu'on n'essaye plus de les cacher, et ça vaut aussi pour les défauts qu'on a de notre personnalité. Ça veut dire qu'on n'essaie plus de cacher ou de donner des explications pour nos faiblesses, pour nos erreurs, pour nos imperfections. On accepte. On accepte la réalité telle qu'elle est, tout simplement. Pour ma part, je suis impatiente, je suis quelqu'un qui stresse facilement, qui a besoin d'être toujours occupé. J'accepte que les choses soient comme ça, mais je travaille aussi dessus et c'est tout à fait compatible. Parce que lorsque on ne s'accepte pas, lorsque on rejette une partie de nous, que ce soit physique ou à l'intérieur de nous, ben, on se juge pour ça. Du coup, on pense que c'est pas bien, on a un jugement négatif qu'on porte dessus, on se critique beaucoup d'être comme ça. Mais si on a du mal à reconnaître ou à accepter nos faiblesses, nos erreurs, nos imperfections, on les cache et on aimerait être différente de qui on est. Et ça, c'est vraiment dur. Et d'ailleurs, selon certains psychologues, notre niveau de bonheur est lié à notre niveau d'acceptation, que ce soit de nous-mêmes, mais aussi des événements de la vie, parce que c'est pareil pour les choses extérieures à nous. Quand on n'accepte pas quelque chose, on se condamne à ressentir des émotions négatives. Je vous donne un exemple, la pluie. Typiquement, je vais être très honnête avec vous, le mauvais temps est quelque chose qui a une grosse influence sur mon humeur. Mais en réalité, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que, imaginons qu'il pleut. J'avais fait une publication Instagram avec cet exemple-là. L'acceptation, c'est il pleut, oui, il pleut. J'ai pas besoin d'y attacher de jugement, j'ai pas besoin d'attacher d'émotion à ça. Il pleut tout simplement. Mais moi, quand il pleut, en France, j'habitais dans une région où il pleut énormément, l'est de la France. Et vraiment, j'avais des pensées du style oh là là, mais je déteste la pluie, je déteste cette météo, il fait tout le temps moche, la journée est gâchée. Et en fait, c'est en ayant ce type de pensée, ce type de jugement qui font que je ressens des émotions négatives. Et c'est pareil pour tous les événements. Quand on n'a pas le contrôle dessus et qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, on se condamne à souffrir. Alors qu'à l'inverse, plus on accepte qui on est, plus on accepte les choses telles qu'elles sont, moins on souffre. Et plus on fait de place pour être heureux et aussi pour changer. Si on le désire, peut-être pas, mais si on le désire, ça fait plus de place pour changer ce qu'on peut changer, ce sur quoi on a le contrôle. Et quand on s'accepte, on se sent libre d'être soi-même, on a une meilleure estime de soi, on a beaucoup moins besoin de l'approbation des autres, on a aussi beaucoup moins peur d'être critiqué parce qu'on sait déjà quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. On a aussi moins peur de l'échec parce qu'il ne nous définit pas de manière générale. Et on se sent bien avec soi-même. Quand on s'accepte, on se sent bien, on se sent en paix. Et ça, c'est tellement précieux. C'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui, pour vous partager des clés, pour vous aider à vous accepter tel que vous êtes. S'il y a encore des choses chez vous que vous avez du mal à accepter, je vais vous partager plusieurs clés pour vous aider sur ce chemin. La première clé pour s'accepter tel que l'on est, c'est de le décider. Et souvent, on pense que on pourra s'accepter quand on sera comme ça, quand on aura changé ça, quand on aura perdu tant de kilos. En réalité, ce n'est pas vrai. S'accepter, c'est un choix. C'est aujourd'hui, vous pouvez décider. Vous n'avez pas besoin de changer ou d'être différente pour vous accepter. Donc là, je vous invite à faire pause, à prendre 30 secondes pour poser cette intention de vous accepter inconditionnellement dès maintenant. Et pas seulement pour ce que vous aimez chez vous, ou pour ce qui est acceptable, entre guillemets, mais aussi vos parts d'ombre. Et ça va se faire petit à petit. Mais vraiment d'accepter tout ce qui constitue la personne que vous êtes, la personne unique et parfaitement imparfaite que vous êtes. Et évidemment, c'est pas en prenant cette décision que vous allez vous accepter d'un coup, pouf, tout va changer. Vous allez accepter tout votre être. C'est pas ça, mais ça commence par cette décision. Ça va se faire petit à petit. Si aujourd'hui vous décidez maintenant, je vais m'accepter, c'est-à-dire que vous allez commencer à travailler dessus et petit à petit, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus simple. Et c'est vraiment un travail magnifique que de s'accepter. Bon, j'espère que vous avez mis pause et que vous avez vraiment posé cette intention, peut-être l'écrire quelque part, peut-être écrire ce mot quelque part d'ailleurs. Pour ma part, je pose toujours une intention pour mon année, pour mon mois, pour ma semaine. Et je choisis toujours un mot parce que ça me reste en tête. Et là, pour cette année 2021, le mot que j'ai choisi, mon intention pour cette année,
c'est acceptation, justement. Donc, une fois que vous avez posé vraiment cette intention de vous accepter, c'est aussi important, et c'est la deuxième clé, d'accepter de ne pas être parfait ou parfaite. C'est vraiment le plus important parce que si vous exigez de vous-même d'être parfait ou parfaite, ça sera impossible. C'est impossible, donc vous ne pourrez jamais vous accepter. Donc il faut vraiment se détacher de cette idée-là de perfection parce qu'on a tous nos défauts, on a tous nos habitudes bizarres, on a tous nos imperfections. Et c'est normal, c'est ce qui fait notre humanité aussi. Et la vie elle-même n'est pas parfaite. Il y a des hauts, il y a des bas, et de la joie et de la souffrance. Il faut aussi accepter ça, cette dualité, le fait que la vie, ce n'est malheureusement pas que de la joie. Et si on s'attend à ce que ce soit que de la joie et du plaisir, on va forcément être déçu. Et c'est aussi malheureusement de la souffrance. Ça fait partie de la vie. Et l'accepter permet aussi de traverser sa souffrance de manière plus paisible, parce qu'on s'attend à ce que ça fasse partie de la vie. Voilà, la vie n'est pas parfaite, vous n'êtes pas parfaite, mais c'est ok. C'est ok, on est des humains, c'est ainsi. Et c'est génial aussi. La troisième clé que je veux vous partager, c'est cette idée que l'acceptation, s'accepter, ça ne signifie pas se résigner. Et ça, c'est vraiment fondamental. Accepter la réalité telle qu'elle est, ça ne signifie pas être d'accord avec ça, ni l'aimer, encore une fois. C'est simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Et je peux m'accepter telle que je suis aujourd'hui, et toujours vouloir changer et m'améliorer. Seulement, j'ai pas besoin d'attendre ça pour m'accepter dès maintenant. Je peux déjà m'accepter et travailler sur moi. C'est tout à fait compatible et c'est même nécessaire. Et si je change, si je fais quelque chose pour changer, c'est pas par haine pour moi ou par désamour pour moi, mais c'est dans un but positif, par préférence personnelle, parce que je préfère être autrement, par exemple, ou par amour pour moi, mais pas pour réussir à m'accepter, pas pour réussir à m'aimer. J'ai pas besoin de ça. Vous pouvez vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui sur votre chemin et ça vous enlève juste le poids de cette critique interne, cet inconfort, de cette culpabilité d'être tel que vous êtes. Vous pouvez vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui et commencer justement à partir de là, j'accepte d'avoir tel défaut, d'avoir telle chose. Est-ce que c'est vraiment important pour moi de les changer? Quelle est ma priorité? Et comment je vais faire pour les changer? Ça, je pense que c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus doux pour soi, et c'est là où on arrive vraiment à changer, dans l'amour. J'ai l'impression de prêcher avec la manière dont je vous parle aujourd'hui, désolée. Et justement, la quatrième clé, c'est le pardon, c'est se pardonner. C'est vraiment, c'est pas toujours simple, hein, clairement, mais c'est essentiel. C'est se pardonner, c'est avoir de la compassion pour soi-même et se dire, j'ai fait du mieux que je pouvais jusqu'à maintenant avec ce que j'avais. Parce que parfois, il y a des choses, des comportements qu'on a eu dans le passé, des choses qu'on a faites, des choses qu'on a dites, des choix qu'on a faits, qu'on regrette, qu'on a du mal à accepter. Et c'est important aussi d'accepter que le passé, il est passé et que par contre, on a le pouvoir de changer le présent. On a le pouvoir aujourd'hui de faire des choix différents. C'est pas parce que, je dis souvent ça à mes coachés, mais c'est pas parce qu'on a fait quelque chose 100 fois qu'on est obligé de le répéter 101 fois. Non, on a le contrôle sur nos émotions, sur nos choix, sur nos actions. Tout ça, on a le contrôle dessus. Et se pardonner et se dire que on a fait ce qu'on pensait être juste à ce moment-là. On a fait du mieux qu'on pouvait, mais aujourd'hui, on a le pouvoir de faire différemment. C'est super puissant. Mais ça commence par se pardonner parce que vivre avec des regrets, c'est aussi être beaucoup tourné vers le passé. C'est important d'accepter que le passé, il est tel qu'il est. Par contre, on a le pouvoir aujourd'hui, dans le présent, de changer le futur. Et ça, c'est très, très puissant. La cinquième clé pour s'accepter tel que l'on est, et personnellement, c'est une de mes préférées, je travaille très souvent avec cette question-là, avec mes coachés du programme Libre, c'est de changer de regard sur ses défauts. Par exemple, moi, je suis une personne impatiente, voire très impatiente. Je perds facilement patience quand les choses vont très lentement, ou trop lentement en tout cas à mon goût. Je pense que le fait vite fait, bien fait, ça me représente bien. J'aime bien que les choses aillent vite. Et oui, c'est un défaut, mais c'est aussi un avantage, c'est aussi une force. Parce que ça veut dire que je me lance rapidement, ça veut dire que je fonce, ça veut dire que je fais les choses rapidement, que j'hésite pas, que j'y vais. Donc finalement, le fait d'y voir un avantage dans un défaut, c'est ce que je vous propose dans cette cinquième clé, ça aide à accepter. Et là, dans mon cas, ça m'aide à accepter mon impatience parce qu'elle a aussi ses avantages. Et c'est vraiment valable pour tous les défauts. Donc je vous invite vraiment à essayer, à trouver peut-être des imperfections, des défauts de votre personnalité et voir qu'est-ce que ça m'apporte en fait d'être comme ça. Et vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Et ça demande parfois de se creuser un peu la tête, de se dire des choses qu'on n'aime vraiment pas chez soi. Quel est l'avantage derrière? Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais il y a toujours quelque chose. Bref, sixième clé, c'est comprendre que vous n'êtes pas défini par vos réussites, ni vos échecs, ni votre apparence, ni vos actions.
Et oui, j'ai mis réussite en premier parce que autant on dit on ne peut pas se définir par nos échecs, blablabla, c'est vrai, mais pas non plus par nos réussites. C'est pas parce que vous recevez 1000 compliments que vous pouvez vous aimer, que vous êtes autorisé à vous aimer. C'est pas parce que vous réussissez professionnellement, c'est pas parce que vous avez un bon salaire que vous méritez plus ou que vous avez plus de valeur. Et souvent, on aspire à ces choses-là parce que ça nous donne une certaine légitimité, parce que ça nous donne le droit de nous aimer, ça nous donne le droit de nous sentir bien avec vous-même, mais ne faites pas dépendre votre valeur de vos réussites non plus, c'est très dangereux. C'est important de bien différencier vous en tant que personne et vos comportements, vos actions et donc vos échecs, vos réussites. Tout ça, ce sont des choses différentes. Vous pouvez avoir un mauvais comportement une fois ou plusieurs fois sans en tirer de conclusion sur vous, sur votre valeur en tant que personne. Et ça parce que vous avez fait une mauvaise action que vous êtes une mauvaise personne tout entière. Ça, c'est vraiment important pour s'accepter, c'est de ne pas se coller d'étiquettes et d'accepter son être tout entier, vraiment avec vos défauts, vos qualités. Parfois, vous agissez mal, c'est normal. Parfois, vous faites des blagues pas drôles, c'est OK. Vous êtes une personne complexe, donc c'est important d'avoir une vision de vous précise, d'accepter vraiment toutes les parts de vous. Vous aurez une vision qui est certes plus complexe, moins binaire, où vous ne pouvez pas forcément coller d'étiquettes, parce que parfois, vous êtes une telle personne, parfois, vous êtes différente, vous êtes... voilà, il faut s'enlever des cases et se dire que vous êtes une personne complexe, mais au moins vous aurez une vision plus précise de vous et c'est aussi très bon pour l'estime de soi. Et enfin, 7e clé, et c'est sans doute une des plus importantes et peut-être aussi une des plus difficiles à mettre en place, c'est d'arrêter de se juger, d'arrêter de se blâmer, d'arrêter de se comparer. C'est d'être vraiment plus bienveillante ou bienveillant envers soi-même. Parce qu'on est souvent très critique envers les parties de soi qu'on n'aime pas, mais c'est important de développer de la compassion, d'avoir de la bienveillance envers soi-même. C'est essentiel pour se sentir bien avec soi-même, parce que si vous ne vous apportez pas de la compassion et de la bienveillance, qui va le faire pour vous? Encore une fois, vous pouvez accepter les choses telles qu'elles sont sans les aimer. Moi, j'aime toujours pas avoir du ventre, mais j'accepte tel qu'il est et ça m'empêche plus de vivre. Et je me suis ôté tout ce blâme, ces critiques, cette comparaison qui me faisait vivre des tempêtes émotionnelles, ou en tout cas me faisait vivre des émotions désagréables qui sont pas nécessaires. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce petit ventre disgracieux que je n'apprécie pas, mais je me sens plus mal à son propos. Et au final, c'est ça qui est le plus important. C'est de s'épargner de la souffrance, c'est de s'épargner de ces émotions désagréables, cette anxiété, ce stress, ce mal-être. C'est de s'épargner tout ça et de s'autoriser à se sentir bien avec soi-même, à profiter de la vie, à se décentrer de soi aussi, de ses défauts, de ses imperfections, de ses erreurs, pour aller profiter des moments avec les autres, pour vivre les moments à fond. Et c'est parce que souvent, quand on ne s'accepte pas, on est très centré sur soi et sur ce qui ne va pas chez soi. Et on se prive parfois de belles connexions avec les autres. Donc pour cette question d'être plus bienveillant envers soi-même, j'ai dédié un épisode entier du podcast, c'est l'épisode 20, qui porte sur ce sujet de faire taire ce critique intérieur qui est parfois très automatique, dont on n'a même pas conscience parfois, parce qu'on a tellement l'habitude d'être dur avec soi-même. Mais si ça fait écho chez vous, je vous invite vraiment à écouter cet épisode et apprendre à se connaître, à s'accepter, à prendre confiance en soi, à écouter ses besoins, à développer une relation plus bienveillante envers soi-même. C'est aussi ce que je propose dans le programme de coaching libre. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre de description du podcast. Et avant de se quitter, je vous propose de vous partager quelques petits mantras qui, moi, m'aident beaucoup qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore sur le chemin de l'acceptation de moi-même. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, donc je vais vous les partager. J'accepte de lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Celui-là, je pense que c'est mon préféré. Je m'accepte tel que je suis, avec amour et bienveillance. J'accepte mes défauts et je n'ai pas besoin de me blâmer pour travailler dessus. Mes faiblesses, mes échecs et mes imperfections ne me définissent pas. Mes réussites et mes qualités non plus. Quand je fais une erreur ou que j'échoue, ça ne veut pas dire que je suis nulle. Ça signifie simplement que ma stratégie n'a pas fonctionné. Je crois que celle-ci aussi, elle est très forte, et notamment depuis que je suis entrepreneur. Là, n'hésitez pas à créer vos propres mantras, à me les partager aussi. J'espère en tout cas que cet épisode sur l'acceptation de soi vous aura plu, qui vous aura aidé, peut-être ouvert certaines portes, donné certaines clés, en tout cas je l'espère. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre 5 étoiles, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt, ciao!